5 verres de vin ici. Mais si je refais lecture... Félicitations, mon chef. 6 cuisiniers. Et donc vous nous avez concocté une grosse émission spéciale Pixar. Nous n'avons pas de temps à perdre. Exact. Et je commence avec 1001 pattes. Regardez cette scène, Michel. Excusez-moi, je représente une colonie de fourmis et... Il y a une autre sangria au positive. Pause. À qui parle Tilt? Un moustique. Oui, mais un moustique... J'aimerais beaucoup vous aider là, mais je comprends pas ce que vous attendez de moi. Un moustique mâle, Michel. Ah oui, pardon, un moustique mâle. C'est assez évident quand on regarde la scène, ouais. Mais ça nous avance à quoi cette information? Bah, il commande quoi. Je sais pas ce qu'on entend là. Une sangria O positif. Tout juste. Sauf que chez les moustiques, il y a que les femelles qui se nourrissent de sang. C'est bien connu. Ah bon? Ah bah je savais pas ça, moi. Alors c'est votre faute. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est la faute des scénaristes. Et ici, c'est celle de l'équipe d'animation. Regardez, Michel. Tout d'abord, j'aimerais remercier les mercenaires. Pause. La princesse remercie les amis de Tilt. Dans quelle direction regarde-t-elle? Sur sa gauche? Voilà. On suppose donc qu'ils sont où? Sur sa gauche. Exact. Comme nous le confirme le plan suivant. Laissez-moi réfléchir. Voilà. Et si on regarde la suite, il y a un gros problème d'axe-regard. J'aimerais remercier pour son esprit d'entreprise. Merci, votre Altesse. Pause. Ah oui, effectivement, ils se retrouvent tous sur sa droite. Ce qui n'a aucun sens. Oui, là je suis obligé de le reconnaître, ça n'a aucun sens. T'es viré. Ouais, t'es viré. Bouclez-la un peu, vous deux. T'es viré. Bon, on va faire simple les copains, vous la bouclez tous et vous êtes tous virés. Parce qu'après cette dernière gaffe, la sentence du public sera irrévocable. Pause. Que voyez-vous ici, Michel? La tête de la sauterelle. Non mais sur sa tête, il y a quoi? Vous en avez pas marre de poser des questions aux réponses évidentes? Il y a 2 antennes. C'est pas une erreur ça, Michel, les sauterelles ont bien des Je antennes. sais qu'elles ont 2 antennes, Michel. C'est pas ça le problème. Le borgne y a bien ses 2 antennes et se tient avec Tilt. Mais si je refais lecture... Et hop, un des cloportes a arraché une antenne au borgne. Ah oui, donc il peut pas s'être enfui avec les 2 intacts. Ok, je vois où vous vouliez en venir. Et maintenant, regardez. Où ça? Regardez, Michel. Mais où ça, bordel? Là-haut. Quoi? C'est parce que je change de film. Ah là-haut, putain. Ah oui, c'était très drôle. Ravi que ça te fasse rire, papy. Ce sera peut-être plus le cas quand on aura parlé de ta baraque. Il y a quelques trucs qui me turlupinent. Comme quoi? Comme sa boîte aux lettres, Michel. Regardez. Ici, on peut voir qu'elle est attachée au premier poteau de la clôture, on est d'accord? Ouais, on est d'accord, ouais. Alors, expliquez-moi comment... J'avance un peu. Elle peut se retrouver fixée au 2e poteau maintenant. Je l'explique pas, ça. Ou alors elle est tombée entre-temps et il l'a rattachée ici. Pour finalement le refoutre plus tard... Sur le premier? Ah, oui. Et attendez, parce que c'est pas tout avec cette maison. Regardez cette scène et soyez bien attentifs, Michel. Ah, j'ai vu là. Vraiment? Oui, si vous rembobinez... On peut voir sur la porte qu'il y a 4 verrous, mais sur le plan suivant... Eh ben, il y en a plus que 3. Bravo, Michel. Et c'est comme ça tout le long du film. 4 verrous à l'intérieur, puis... Non. 3 verrous à l'extérieur. Je n'ai jamais vu une chose aussi grotesque. Ah bah accroche-toi bien mon vieux parce que j'ai mieux. Regardez cette séquence, Michel. Pause. La maison d'école, il n'y a personne sur le porche. On est bien d'accord. Oui, là, en effet, je vois rien. Maintenant, on va aussi vérifier l'arrière de la maison. Personne ici non plus. À part Karl, non, personne. Mais où vous voulez en venir, en fait, Michel? Vous allez comprendre si j'avance un peu. Regardez. Comment Russell peut-il se retrouver sur le porche terrorisé? Ah, c'est une bonne question, ça, Michel. On passe à Ratatouille. Passons à Ratatouille. Bien. Salut Michel. Salut Rémi, tu vas bien? Bon, commençons par cet extrait. Arrêtez la soupe. Pause. Que voyez-vous ici? Rien. Rien du tout. Exactement. Et pourtant, si je refais lecture... Hop, un petit escabeau est apparu. Ah, la magie de l'animation, on aime ça, hein. Mais c'est une catastrophe. Non, ce qui est une catastrophe, c'est d'utiliser l'excuse de l'animation pour justifier des aberrations pareilles. Appelez mon avocat. Mais à qui peut bien s'adresser Skinner? Bah, je sais pas, moi, son assistant. Vous êtes vraiment en train de répondre sérieusement à ma question, là, Michel? Y a rien qui vous dérange dans cette scène? Repassez là pour voir.
Ah oui, d'accord, il compose aucun numéro. Voilà. Donc impossible qu'il se retrouve avec un interlocuteur au bout du fil. Bon, et j'en ai une dernière sur Ratatouille. C'est une merveilleuse nouvelle. N'est-ce pas? Je vous propose de trinquer pour l'occasion. 5 verres de vin ici, mais si je refais lecture... Félicitations, mon cher. 6 cuisiniers. Et si jamais, je vous confirme qu'il y a bien 6 verres sur ce plan. Ah, très très bien celle-là, franchement c'est bien vu. Hein. Bon, est-ce que vous avez prévu mon film Pixar préféré, Michel? Évidemment, vous vous en doutez. On passe à... Ah, j'adore. Alors pour commencer, regardez cette petite scène. Pause. Le mec ici tombe l'épaule sur une ligne bleue. Oui, ok, là c'est pas discutable. Plan large. Hop. Ah, la ligne sous son épaule a disparu, oui. Il est aussi gras que moi, donc je peux vous garantir qu'il a pas pu se décaler tout seul. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Passons maintenant à cette séquence. Wall-E laisse ici des traces au sol. Bah oui, il vient de l'extérieur, donc jusqu'ici, rien d'anormal. Non, en effet. Mais si on regarde la suite... Wall-E se cache, mais aucune marque au sol n'est visible. Bah, il s'est essuyé les pieds sur le petit robot juste avant, donc peut-être que... Peut-être que rien du tout. Eve est embarquée et Wall-E se lance à sa poursuite et... Hop, là. Ah oui, à nouveau des traces, ouais, en effet, c'est suspect. Ce qui va pas, c'est que tu te focalises que sur ce qui va mal. Y a toujours moyen de voir les choses du bon côté, de positiver. Et vice versa, c'est ma spécialité. Regardez cette scène. Merveilleux. Là, non, virage. Le fil électrique ici est blanc et juste après, si on regarde sous un autre angle, Avec lui, Riley est en... bah, il est devenu noir. Je crois pas. C'est ce que Joie voulait dire en parlant de voir les choses du bon côté. Michel, on doit parler de Riley maintenant. C'est quoi ton problème? Lâche-moi, d'accord? Oh, une attitude à revoir, oui. Et si seulement c'était le seul souci. Dans cette scène, nous sommes dans un cauchemar de Riley. Et pour ce faire, une vraie production hollywoodienne est mise en place. Je m'appelle Riley Anderson, je viens du Minnesota et maintenant j'habite ici. Berg, vous avez vu, il y a toutes ces dents qui tombent. Bah, pourquoi vous faites pause? Pour qu'on prenne le temps de réfléchir à ce qui va suivre. Le gamin annonce que toutes les dents de Riley tombent. Comme on a pu le voir, la caméra représente le point de vue de Riley. Donc là où se trouvent ses yeux. Vous allez voir. Regardez bien la suite au ralenti. Pouvez-vous m'expliquer où tombent ses dents? Ah oui, c'est complètement con, ça. Elle tomberait de ses cheveux? Ou alors sa bouche serait au-dessus de ses yeux? Bah, ça a aucun sens, en fait. Non, c'est pas vrai, on peut pas finir la journée comme ça. T'as bien raison, Joie. On va plutôt finir là-dessus. Aïe, 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 aïe. Bing bong pleure à chaudes larmes. Plutôt à chaude friandise, je dirais. En effet, Michel. Et d'ailleurs, pas mal de bonbons tombent près de sa patte gauche ici. Maintenant, regardons la suite. Ce qui t'arrive? Je pleure des friandises. Goûter les caramels, c'est un régal. Y a pas un léger souci par terre, là? Ah bah déjà, y a plus rien près de sa patte gauche, et la quantité au sol n'est pas logique avec tout ce qu'il a chialé. Exactement, Michel. Et voilà, moi j'ai fini. Bouh, c'est nul, remboursé. Désolé, mon pote. Ici, c'est satisfait ou non remboursé. Et ça fait 10 ans que c'est la politique de la maison. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.